Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de EGLD, la crypto-monnaie de la blockchain Elrond. Alors, Elrond, c'est une blockchain de niveau 1, je vous en parle déjà depuis un certain temps. Elle a sa place réellement en tant que niveau 1 dans l'univers des crypto-monnaies, avec notamment un axe assez particulier qui est la notion de scalabilité et surtout d'utilisation de la blockchain. Ils ont créé en tout cas une blockchain qui est scalable, rapide, sécurisée et peu cher, et justement on a cette volonté de commercialiser aussi cette technologie là en le mettant à disposition des sociétés. C'est un petit peu aussi le but tout simplement d'Elrond. Elrond est aussi connu pour notamment son retour sur investissement au niveau du stacking avec des taux qui font partie des plus élevés du marché à l'heure actuelle. Au niveau de la sécurisation, le but principal est de pousser les gens à sécuriser le réseau. Plus on va avoir de nodes, plus on aura derrière tout simplement de décentralisation et de sécurisation qui vont être effectuées. Ce que je vous disais justement, c'est qu'ils ont un petit peu cette notion de tailor-made solution, donc c'est tout simplement des solutions d'Elrond basées sur leur technologie et leur blockchain pour proposer aux sociétés tout simplement des solutions autour de la blockchain et de leur technologie en proposant une solution spécialisée, conforme à le besoin de la société. Et c'est justement le concept même de commercialisation de Elrond. À côté, on a Elrond en effet qui est la partie blockchain publique sur lequel on va avoir notamment du sharding pour mettre en place la notion de scalabilité. C'est quelque chose qu'on retrouve sur beaucoup de blockchains et c'est globalement la solution la plus utilisée dans la mise en place de shards, tout simplement de scalabilité. Donc forcément on va avoir des sous-blockchains qui vont s'interconnecter entre elles et qui vont chacune d'elles porter un certain nombre de transactions par seconde, ce qui évite justement de saturer le réseau principal. À côté nous avons la notion de metachain qui sont des spécial shards pour pouvoir justement avoir une forme de personnalisation. Et à côté on va avoir la notion de node sur lequel on va avoir justement les computers, les smartphones, les serveurs qui tout au fond tourner Elrond, le client Elrond, pour pouvoir mettre en place tout simplement la validation des transactions. À savoir qu'il y a plusieurs types de rôles. Il y a les validateurs, les observateurs et les fishermen qui permettent justement d'avoir différents niveaux de validation et de défense et de sécurisation de la blockchain Elrond. À côté, nous avons un environnement qui date un petit peu au niveau de la roadmap. Je suis désolé, j'ai pas trouvé plus récent que ça. Je cherche à chaque fois que je fais un update. Je n'ai pas trouvé. Si jamais vous avez, n'hésitez pas à mettre le lien en commentaire. C'est avec plaisir que je l'ajouterai sur la prochaine update. Nous avons septembre 2021 avec quand même un écosystème qui est très développé. C'est une des forces principalement de Elrond, c'est que ça fait partie globalement des 20 meilleures blockchains en termes de développement de leur écosystème, et notamment autour de Maiar. Maiar qui est le DEX qu'ils ont lancé, qui a fait polémique lors de son lancement, avec notamment un énorme incentive autour de l'EGLD, donc de l'Elrond, autour de Maiar. Et à côté, nous avons un deuxième problème qui s'est posé ici, il n'y a pas si longtemps que ça. Nous avons eu un flash crash de Maiar avec notamment un Elrond qui s'est trouvé à 5$ sur le DEX. Et en l'occurrence, forcément, ça fait très très mal. À savoir que si vous regardez bien, nous avons Maiar qui est au centre de l'écosystème. Donc forcément, quand on a le centre de l'écosystème qui s'écroule, on a une complexité pour l'ensemble de l'écosystème et donc une crise de confiance qui se rajoute notamment sur Elrond, surtout que Elrond a d'autres petites problématiques, a montré en tout cas d'autres problématiques, ce n'est pas la seule, je vous rassure, beaucoup d'autres blockchains ont des problématiques de ce style-là, Solana notamment, mais Elrond aussi sur des problématiques de saturation, de lancement et de saturation de son réseau. Alors, ça nous rappelle fortement que même les géants comme Elrond par exemple, ou Solana ou autres, vont avoir des problématiques de saturation, vont avoir des problématiques liées à la blockchain, et c'est un rappel que la technologie n'est pas encore prête à la masse des jeunes, et donc la technologie est en cours de maturation, il ne faut pas l'oublier, ça reste des actifs risqués dans le sens où la technologie n'est pas encore en adéquation, mais c'est ce qui fait justement leur rentabilité sur le long terme, c'est justement parier sur l'explosion qui réunit toutes de les informations sur l'investissement, typologies. le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec
nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Et abonne-toi, ça m'aide énormément. Nous allons attaquer la partie technique. Petit rappel, nous avons ici une accumulation qui s'est mise en place au lancement d'Elrond. Nous avons après cette première impulsion début 2021 classique sur l'émergence fondamentale de la DeFi, de la saturation Ethereum. Donc tout le monde cherche des solutions annexes. Elrond en fait partie étant que c'est une layer 1. Nous avons ici un premier retracement dû à une prise de bénéfice, notamment avec l'accélération et l'accumulation ici. Première prise de bénéfice, ici réaccélération que nous avons avec deuxième prise de bénéfice ici qui s'est effectuée avec notamment l'accélération du 18 mai classique que l'on retrouve avec la crise du 18 mai 2021 avec la chute qui nous a permis de former ici une deuxième accumulation pour pouvoir repartir à la hausse. Donc nous avons un schéma Wyckoffien de BC, ARST, SO, UT, UTAD, donc début de réaccumulation forte, sauf que on regarde bien que nous avons ici eu un UT et un UTAD très très fort, très puissant, avec derrière une cassure réelle et donc une validation avec une prise du saut de la validation d'une distribution. Donc nous avons bien une accumulation de prise de liquidité et chute cascade. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que notamment au niveau de cette UT et cette UTAD, nous avons ici notamment le lancement de Maillard, donc fondamental, très fort, achat massif d'ailerons, parce que tout simplement le fait de stacker des ailerons rapportait énormément, et donc derrière, on a eu arrêt de l'incentive et changement en tout cas de la politique d'incentive, breakdown qui s'est effectué avec notamment la cassure ici du BTC et donc la chute qui a entraîné, et on voit qu'on n'a pas eu de nouvelles sessions haussières comme on a pu retrouver un petit peu sur d'autres blockchains où on avait peut-être des moments un petit peu haussiers. Là ce n'est pas le cas, on est dans une courbe tout simplement de chute avec notamment une accumulation qui a eu lieu à partir de janvier 2020, donc on retrouve sur beaucoup avec une phase d'accumulation, et là on a fait un breakdown ici STB et nous sommes actuellement dans un STB sur lequel nous sommes plutôt sur une zone d'order block important, un point of interest, sur lequel globalement on a eu la première accélération effectuée. D'accord, c'est pas le premier order block de départ. Le premier order block de départ il est plus bas, il se trouve dans les $15, mais néanmoins nous avons cet order block qui est important, qui nous donne justement cet élément d'accélération. Ensuite, si on regarde un petit peu les différents ratios que l'on peut avoir, notamment au niveau ici de cet AR, STAR, qui est la première impulsion baissière de cette chute effective. Donc on voit qu'ici on a travaillé le niveau 2 pile poil, regardez justement des $40. Et si on regarde justement cette impulsion baissière, on voit quoi? On voit qu'on a le 1,382 qui se trouve dans une continuité baissière au niveau des $15 à peu près, donc qui correspond à cet order block qui se trouve ici, donc qui pourrait être un appel de prix de continuité de baisse, d'accord? Par contre, il est fort probable qu'à un moment donné, si jamais on a un retournement de situation, on va avoir la mise en place d'un spring. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait avoir une réaccélération du cours avec prise de liquidité de cette zone-là, ici, redescente effective pour casser la liquidité et prendre le spring, avant de pouvoir repartir à la hausse et nous faire quelque chose de classique avec break-off structure mineure, retest, accélération haussière. D'accord? Donc là, on serait sur quelque chose de très simple et structurellement classique. Là, pour l'instant, nous n'avons rien de ça. Nous avons deux premières impulsions baissières qui ont été, en tout cas, arrêtées systématiquement, même si on a une continuité baissière. Et je n'ai pas regardé le RSI sur cette vue-là. On va le regarder tout de suite pour regarder, mais je pense que on a, oui, bien de l'oversold actuellement. Donc on est bien dans une configuration
propice à une forme de retournement. Est-ce que ça va être le cas tout de suite? Je ne pense pas. Il va falloir prendre du temps et attendre notamment ce potentiel retournement. Notamment hier, nous avons eu l'annonce de la Fed qui avait été pricée partiellement en tout cas par les marchés, donc ce qui est positif, ce qui a entraîné justement la chute effective de la fin de semaine dernière qui a été très très forte et de lundi. Et à côté justement, on commence à avoir une schématique potentielle de travail de zone. Là, on va attendre dans tous les cas à minima un travail de la zone des 100 $, ici, avec la liquidité qui se trouve ici, pour pouvoir se dire qu'on est dans un nouveau départ haussier, qu'on est propice à une mise en place, d'accord? Donc on va attendre un break de structure pour pouvoir se dire qu'on repart. Si on repart, on repart où? On repart où? C'est la bonne question. On repart vers un nouvel ATH. En l'occurrence, c'est un petit peu ce qui est en train de se mettre en place, donc on va se structurer avec une descente un petit peu plus basse, mais on aurait une vague 1, vague 2, vague 3, ici, Heliotis, pour pouvoir repartir là aussi. Ici, on aurait un PSI, BC, AR, ST, hop, redescendre peut-être vers un saut, pourquoi pas redescendre plus bas, ou sinon un ST avec prise de liquidité du BC, ici si jamais on a un BC pour une réaccumulation, et quelque chose de beaucoup plus bullish. Donc là on aurait quelque chose où on attend un nouvel ATH, ce qui est un petit peu logique quand on regarde tout simplement le niveau de la blockchain de Elrond, qui fondamentalement fait partie des blockchains Solid Layer 1, malgré ses défauts, malgré la complexité qu'ils peuvent avoir à l'heure actuelle, on aurait un cours qui pourrait nous amener en 1,618 à 900 $. Bien évidemment, on n'y arrivera pas tout de suite, on le fera au fur et à mesure et on progressera en même temps que le marché des cryptos. Actuellement, nous sommes en correction, ça va prendre du temps de pouvoir performer, il faut être patient et c'est un petit peu le principe même qu'on défend beaucoup sur le Discord, notamment la patience, il faut s'informer, se former et patienter. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, justement, il y a plein d'informations sur ça et plein de discussions sur ça, c'est avec plaisir qu'on vous accueille. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.